c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Ça change vraiment une vie. Peut-être que vous en avez plus que vous pensez. Je mettrai plus d'efforts là-dessus. Allez YouTube! Aujourd'hui, je vous retrouve avec une autre vidéo de ma série Finance. Il y a quelques semaines sur Instagram, j'ai fait une story où je vous demandais qu'est-ce que vous voulez voir sur ma chaîne en 2024 et tellement d'entre vous ont répondu que vous voulez voir plus de vidéos Finance. Donc aujourd'hui, à l'occasion de la nouvelle année, je me suis dit que c'était le parfait timing pour qu'on discute des gestes à poser pour bien gérer ses finances en 2024. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si c'est pas encore fait et c'est parti. Le premier geste à poser pour bien gérer ses finances en 2024, c'est de se créer des objectifs financiers à court, moyen et long terme. Je pense que c'est beaucoup plus difficile d'épargner puis de diminuer ses dépenses quand on n'a pas vraiment de raison de le faire. C'est pour ça que je trouve ça super important d'avoir des objectifs que vous mettez à jour de temps en temps puis qui vont vous motiver à poser ces gestes-là. Habituellement en finance, on parle d'objectifs à court terme quand c'est moins de 6 mois, de 6 à 12 mois, on dirait à peu près moyen terme et plus de 1 an, ça serait à long terme. Donc vous pouvez classer vos objectifs dans ces différentes catégories. Et des exemples d'objectifs que vous pouvez avoir cette année, ça serait de remplir son fonds d'urgence, son CELI, de négocier une augmentation de salaire, rembourser une dette, épargner par exemple 5 000 $ pour un voyage. C'est toutes des choses que vous pouvez utiliser pour vous motiver et vous pouvez allouer différents montants dans ces différents objectifs-là. Le deuxième geste que vous devez absolument poser en 2024 pour bien gérer vos finances, c'est de suivre un budget. Puis je sais, ça peut être épeurant, c'est environ une personne sur deux qui n'a pas de budget parce que ça peut sembler une montagne, ça peut sembler compliqué, on veut pas nécessairement faire face à la réalité, mais ça change vraiment une vie de suivre un budget, puis j'exagère même pas. Si vous suivez pas encore un budget, je pense qu'une nouvelle année c'est un parfait timing pour commencer à le faire. Personnellement, j'utilise un template de budget Excel depuis presque 2 ans que j'ai monté moi-même quand j'ai commencé à travailler à temps plein. Si vous êtes intéressé à l'utiliser, je vais vous mettre le lien de ma boutique Etsy dans la description. Il coûte 10 $, puis vous pouvez utiliser le template vous-même sur votre ordinateur. Il est super simple à utiliser, vous pouvez suivre vos revenus, vos dépenses, votre épargne, tout au même endroit. Puis je pense que c'est primordial d'avoir un budget. Si c'est pas celui-là, ça peut être un autre que vous faites par vous-même. Vous pouvez faire papier également. Mais de savoir votre situation financière avant quoi que ce soit, je pense que c'est vraiment primordial. Parce que si vous savez pas votre argent va où, c'est vraiment difficile de faire un plan de match pour la suite. Le troisième geste à poser en 2024 pour bien gérer ses finances, ça serait d'ouvrir un compte CELIAP. Et là, je mets un astérisque parce que c'est pas applicable pour tout le monde. Mais si vous avez mon âge, peut-être même un petit peu plus vieux, et que dans les prochaines années, un de vos objectifs, c'est d'acheter une première propriété et que vous êtes admissible à ce compte-là, c'est vraiment un compte qui est super intéressant. Comme c'est quelque chose qui est tout récent, qui est arrivé seulement en 2023, c'est pas tout le monde qui pense à y contribuer. Je vais mettre plus d'infos par rapport au CELIAP dans la description si ça vous intéresse puis vous voulez voir si vous êtes admissible. Mais en gros, juste en ouvrant le compte, il y a déjà plein d'avantages qui viennent avec ça, même si vous mettez pas d'argent tout de suite dedans. Si un de vos objectifs, tout comme moi, c'est d'acheter une première propriété, c'est vraiment le meilleur des deux mondes entre un CELI et un REER parce que quand vous placez de l'argent dans le CELIAP, cet argent-là est déduit de votre revenu imposable de l'année. Et quand vous le retirez, vous n'êtes pas imposé sur cet argent-là quand vous achetez la première propriété. Donc c'est vraiment le meilleur des deux mondes et c'est un super bon compte si c'est un de vos objectifs. Donc je vous conseillerais de faire des recherches par rapport à ça si c'est applicable à vous. Le quatrième geste que vous pouvez faire cette année, c'est d'automatiser ses finances / se payer en premier. J'ai déjà parlé de ces deux concepts-là dans ma vidéo routine financière. Si vous ne l'avez pas vu encore, je vais vous la mettre dans les cartes. Mais que ce soit pour épargner ou pour payer vos factures, automatiser ses finances, ça peut vraiment permettre d'enlever un poids sur vos épaules puis de gagner du temps aussi. Dans le cas de l'épargne, ça marche vraiment que vous ayez des petits ou des gros objectifs. Vous pouvez automatiser des tout petits montants autant que des gros si c'est quelque chose que vous pouvez faire. C'est quelque chose qui peut être super bénéfique pour tout le monde, mais encore plus pour les gens qui ont tendance à dépenser un peu inutilement dès qu'ils ont de l'argent dans leur compte. Si l'argent est transféré directement dans votre compte épargne, vous n'aurez pas la tentation de le dépenser parce que c'est comme si il n'y avait jamais été là. Puis en traitant l'épargne comme une dépense fixe, ben ça devient beaucoup plus facile de le faire puis prioriser l'avenir, votre épargne, plutôt que des dépenses qui seraient pas nécessaires comme les vêtements, les sorties, ce genre de choses-là. Il y a plusieurs années, j'ai automatisé un transfert qui se fait chaque semaine le vendredi de mon compte chèque à un de mes comptes épargne et à chaque paie que je reçois, je peux transférer l'extra dans mes différents comptes épargne manuellement. Mais déjà d'avoir ce montant-là qui est transféré automatique, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Puis je sais que j'ai un minimum qui va être épargné à chaque mois grâce à ça. Le cinquième geste que vous devez absolument poser cette année pour bien gérer vos finances, c'est de prioriser. Dépendant de votre situation financière, peut-être que vos priorités pour 2024 vont être différentes des miennes. Moi, mon objectif principal, c'est l'an prochain d'acheter une première propriété
Donc cette année, je mets beaucoup de mes efforts dans ma mise de fonds et dans mon CELIAP pour l'achat de cette première propriété-là. Mais si vous avez des dettes à haut taux d'intérêt, par exemple, peut-être que votre priorité cette année, ça serait de régler cette dette-là avant d'épargner beaucoup d'argent. Personnellement, je pense que c'est super important d'avoir un fonds d'urgence et d'épargner quand même quand vous avez des dettes, mais surtout s'ils ont des hauts taux d'intérêt pour éviter que ça continue d'augmenter vraiment rapidement. Je mettrai plus d'efforts là-dessus quand même cette année. Par exemple, vous pouvez mettre 80% de l'excédent que vous avez dans vos dettes puis 20% en épargne. C'est vraiment le plan de match que vous souhaitez faire. Ça dépend aussi de quelle façon vous voulez être agressif avec cette dette-là, puis de l'argent que vous avez disponible. En faisant votre budget, vous allez pouvoir savoir combien d'argent il vous reste à la fin du mois que vous pouvez épargner ou allouer à vos objectifs, à vos dettes. C'est vraiment important de faire les premières étapes avant de se rendre ici, parce que sinon vous n'avez aucune idée de combien vous pouvez épargner et combien vous avez de disponible. Peut-être que vous en avez plus que vous pensez en priorisant certaines petites choses comme vos dettes plutôt que des sorties ou des choses qui sont un peu moins importantes pour vous. Peu importe c'est quoi vos priorités cette année, je pense que c'est super important de les garder en tête, que ce soit de les écrire, de les avoir dans un vision board, comme ça quand vous allez avoir le goût de faire des dépenses dans la vie de tous les jours, peut-être qu'en gardant ces objectifs-là, ça va vous empêcher de faire certaines de ces dépenses-là puis de prioriser. Gardez en tête que chaque dollar compte pour l'atteinte de vos objectifs, puis plein de petits montants à la fin de l'année, ça peut faire une belle différence. Avant de conclure la vidéo, si vous êtes intéressé à lire un petit peu plus sur les finances personnelles, je vous conseille vraiment le guide qui a été écrit par Mila Taillefer qui s'appelle L'argent simplement, qu'elle a lancé il y a quelques semaines. Elle parle de budget, de finances en couple, de dettes, plein de choses super intéressantes par rapport aux finances personnelles. C'est un super beau guide, surtout si vous êtes dans votre vingtaine, votre trentaine. J'ai eu la chance de le recevoir de la part de Mila, mais ce n'est pas sponsor, je vous le conseille, j'ai vraiment une lecture super intéressante. Je vous mets toutes les infos dans la description si ça vous intéresse. C'est tout pour la vidéo, j'espère que vous avez apprécié et que ça vous aide à savoir par où commencer pour bien gérer vos finances en 2024. Si jamais il y a des sujets en particulier ou des questions que vous voulez que je réponde dans mes prochaines vidéos finances, n'oubliez pas de me laisser ça en commentaire, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!